Je pense que nous avons, au moment où on parle beaucoup d'effondrement et d'apocalypse, ce qui est très anxiogène, sans doute beaucoup de raisons de désespérer, mais aussi beaucoup de raisons d'espérer. Je m'appelle Noël Mamère, j'ai été maire de Bègles pendant 28 ans, député écologiste pendant 20 ans, journaliste aussi, et j'ai l'honneur de me retrouver à Marseille. Je suis invité par les étudiants de Kedge pour parler d'écologie, comme par hasard. L'écologie, la question du climat, du dérèglement climatique et de ses conséquences, à la fois pour la survie de l'espèce humaine, mais pas simplement l'espèce humaine, tous les êtres vivants non humains, c'est-à-dire la biodiversité qui est en train de s'effondrer. Et c'est en même temps une menace considérable sur les pays les plus vulnérables, ceux qui sont les plus menacés par la montée des eaux et les pays qui sont déjà le plus en souffrance. Rapport après rapport, enquête après enquête, on s'aperçoit que nous ne sommes pas du tout conformes aux engagements que nous avons pris concernant la réduction des gaz à effet de serre et que nous sommes toujours dans des sociétés, en tout cas les pays riches, qui sont de plus en plus voraces et de plus en plus inégalitaires. Donc, le monde ne peut pas marcher sur une jambe et c'est la raison pour laquelle, à l'initiative, à l'imitation de ces jeunes de votre génération qui se mobilisent pour le climat, les sociétés suivent pour faire pression sur les grands lobbies industriels qui se nourrissent des énergies fossiles et sur les États. J'appartiens à cette génération qui a été traitée d'utopiste, de Cassandre, de marchand d'apocalypse pendant près de 40 ans. Pour moi, c'est la sortie d'un long hiver quand je vois Greta Thunberg et votre génération, partout dans le monde et pas simplement dans les pays riches, battre le pavé pour dire on a peur et en même temps, on ne veut plus avoir peur. On veut que vous bougiez, on veut vous faire bouger. C'est la meilleure nouvelle de ce début de millénaire, de voir votre génération qui se mobilise parce que c'est elle qui fera bouger les sociétés. Toutes les grandes réformes, toutes les grandes mutations des sociétés, ça a toujours commencé par la mobilisation de la jeunesse. Je pense que nous avons, au moment où on parle beaucoup d'effondrement et d'apocalypse, ce qui est très anxiogène, sans doute beaucoup de raisons de désespérer, mais aussi beaucoup de raisons d'espérer. Donc c'est dans cette faille-là de l'espérance qu'il faut s'engouffrer. Il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, sinon le respect de la liberté de l'autre et de sa dignité. La liberté d'expression ne s'applique pas simplement au journalisme. C'est le droit d'exprimer son opinion politique, sa religion, c'est la laïcité, c'est le droit de manifester. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, le droit de manifester a reçu quelques mauvais coups. Et la liberté d'expression, c'est d'abord cela, c'est la liberté d'expression de la société. Quant au journalisme, c'est la liberté de pouvoir tout dire. Il faut moins parler de liberté d'expression pour le journalisme que de capacité de résister aux pressions. Dans une société démocratique, il y a des pressions de tous ordres. C'est le contraire d'une société totalitaire qui est très verticale. La liberté pour un journaliste, c'est d'avoir les moyens de résister à ces pressions. C'est de plus en plus difficile pour le journalisme, en tout cas traditionnel, tel que celui que j'ai pratiqué pendant 25 ans. Il n'y a pas une seule agriculture. Le journalisme, c'est pareil. Qu'à avoir la revue 21, la revue Le 1, avec les télés d'information en continu qui réduisent le monde à sa plus simple expression et qui nous présentent le monde comme binaire. La fonction du journalisme, c'est d'expliciter la complexité du monde. Ça, c'est très difficile aujourd'hui où on est dans un système qui est soumis à 3 poisons qui sont la tyrannie de l'émotion, la dictature de l'instant et la simplification. Quand on ajoute à ça les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a une sorte de course à l'échalote, de concurrence entre les réseaux sociaux et le journalisme qui ne veut pas être en retard par rapport aux réseaux sociaux. Et quelquefois, il s'emballe et il dérape. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter et expliquer que la fonction de journaliste dans une société, ça doit contribuer à éclairer l'opinion pour renforcer la démocratie. Ce n'est pas jouer sur les peurs et les complots.